On prend, au départ, je veux que tout le monde rouvre la garde, donc je vous rappelle en vite fait. Garde fermée, on est là, je suis ici, je pose l'intérieur, je vais chercher, j'ouvre, je reprends, je descends, je passe au-dessus, underhook, je passe la tête, je décale, je reviens. Et ok. Mon contrôle, je me reprends standard, cross-lace, là, ok. Donc je veux que tout le monde fasse un knee-cut, comme on a vu les semaines passées. La deuxième partie, le partenaire est donc en 100 kg. Donc mon idée de base, c'est mettre ma main, mettre ma deuxième main. Mais souvent en combat, ça n'a pas été si simple. Donc vous pensez toujours la même chose. Le mouvement de base au sol, c'est le hipscape. Je bump, je décale un peu et je rentre. D'accord. C'est assez rare qu'il monte aussi haut. S'il le fait, tant mieux, mais c'est assez rare. Maintenant, je vais dans un premier temps faire un hipscape simple. Ce bras qui est au niveau des hanches, il va passer à l'intérieur. Et deuxième, pareil, je repars en hipscape et je repasse deuxième bras. D'accord, je me retrouve les bras à l'extérieur. Premier temps, on va juste aller donc au niveau de la hanche, poser, au niveau de l'aisselle, poser, hipscape avec un bump au départ. Bump, hipscape. Ok. Et après, je reviens. Quadrupédie. Là, vous pouvez, si vous voulez, revenir directement là. Et vous repassez. Ok. Ok. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette notion. Je suis ici. Donc souvent, on a pris l'habitude aussi de poser. Alors, avant, on posait au niveau de la jambe et on était comme ça. Les mecs étant devenus plus souples, en général, on ne pose plus au niveau de la jambe, on reste en contact. D'accord, c'est un peu plus crevant, donc parfois on décale un peu juste pour mettre le pied. Je passe en interne, hop, je passe là, je repars. 1, 2, là, c'est trop facile pour moi. Hop, on est ici, donc on est là, je bump, je reviens. Maintenant, je passe, bump, escape. Vous avez vu, la clé, c'est mon underhook ici. Et là, quadrupédie, je reviens. Je viens au-dessus de son pied. Ok. Là, s'il veut revenir, c'est dur. Je suis en dogfight. Hein. S'il part ici, bah, cool pour moi. Pardon. Je repasse. D'accord. Mon but, c'est de ne pas rester 10 000 heures là. Maintenant, c'est super dur quand les gars nous tiennent fort en cross-face. Donc, il faut prendre son temps. Là, à ce niveau-là, je vais commencer à monter. Un. Je commence à rentrer. D'accord. Tente à pousser, rigide. Voilà. 2. Boum. Maintenant, je passe interne. Vous voyez, je suis déjà quasiment sur mon hipscape complètement. Là, si je pars pas, c'est le même principe. Hein. Toujours là. Ça fera après. Mon idée, c'est de partir, bumper, pousser le partenaire. Et moi, m'échapper. Et je m'échappe toujours de la même manière. C'est un escape. 1. D'accord. Je pousse. J'ai 2 cales. Ça va dépendre après. Je vais vraiment jouer avec cette idée-là. 1, revenir, escape, revenir en quadrupédie. D'accord. Et là, mon tibia va être sur son mollet et je suis en underhook, ce qui me permet d'être sur un dogfight. Ok. Un dogfight, c'est cette position-là. Ça, c'est un dogfight. Si en plus je suis là, c'est chiant pour lui. On gagne souvent un dogfight quand on est en underhook sous le partenaire. Souvent on dit ici, le partenaire il fait un whizzer, ça veut dire qu'il fait un overhook sur le bras. Voilà, ce qu'on appelle un whizzer. D'accord.
Mais en général, je suis quand même plus fort d'ici. D'accord? Donc fight. Et après, je pousse mon partenaire. Je peux faire pas mal de choses. Là, étant donné que je m'embêtais, là, s'il y a son bras, je peux le mettre ici. Sur, travailler. Et venir m'embêter. D'accord? Allez, cut. Et pour celui qui fait la défense, 2-1. Vous faites 5 fois du cut, 5 fois partir. Et après, c'est à l'autre 5 fois cut, 5 fois partir. Ok? Pause.